Voilà. Voilà, donc quelques liens entre l'hébreu biblique et l'hébreu moderne. Ma mezek ha-avir hayom. Ma mezek ha-avir hayom. Quel temps fait-il aujourd'hui? Voilà, quel temps fait-il aujourd'hui? Alors, on a, en allant de gauche vers la droite, on a d'abord le soleil. Et le soleil, ici, dans l'illustration, c'est Shimshi. Shimshi, donc ensoleillé. Et le Shemesh, le soleil, c'est Shemesh. Shemesh, c'est Shin, même Shin. Et bon, ça vient d'une racine d'être brillant. On va retrouver là-dedans un nom masculin et féminin, les deux. Soleil, soleil levant, orient, occident, soleil couchant, créneau. Donc le soleil, voilà, Shemesh. Et puis de l'autre côté, on a Meunan. Meunan qui veut dire ténébreux. Et ça part de la racine Anan. Anan qui veut dire le nuage, la nuée, une masse nuageuse. Et ce Anan, donc c'est un nom masculin, ça vient d'une racine, donc un verbe, c'est toujours des verbes, hein, les racines. Le verbe Anan, vous allez me dire c'est la même chose, ben, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Ben, Anan, le mot nuée, c'est Anan. Anan, j'exagère, mais c'est deux kamats. Par contre, le verbe racine, c'est kamats patach, vous voyez? Donc, Hanan. Donc, le verbe met l'accent toujours sur un kamat sous la première radicale et un patach sous la deuxième radicale, généralement, hein. Donc, et que veut dire Anan? Ben, observer les nuages, tirer des pronostics, astrologue, devin, magie, magicien, enchanteresse. Donc, quand on parle de nuages, derrière, il y a un sens prophétique pour cacher le soleil, puisque le soleil représente Dieu par rapport aux arbres, à la nature. Vous savez que l'arbre, il a ses racines dans la terre et puis il monte vers le haut, vers le soleil. Les feuilles, d'ailleurs, s'appellent alia, c'est-à-dire monter. Les feuilles de l'arbre, c'est pour monter vers le soleil. Donc le soleil, ça représente typologiquement Dieu. Et là, les nuages représentent justement quelque chose qui veut cacher Dieu. Meunan, donc c'est ténébreux, voilà. Et les ténèbres, voilà. Et donc ça vient de cette racine verbale qui parle d'astrologie, vous voyez. Ensuite, à gauche, faire pleuvoir, Gasham, qui va donner la pluie elle-même, Geshem. Vous voyez, de nouveau, Gasham, le verbe, Geshem, la pluie. Ici, on va mettre un terme qui nous est donné par l'hébreu moderne, Gashum. Voilà. C'est la pluie, Gashum. En hébreu biblique, c'est Geshem. Vous voyez, il y a parfois peut-être une façon de t'interpréter différemment, peut-être que c'est... Ah, il y a quelqu'un, Rachel. Voilà. Et puis, à droite, on a un mot que je viens de modifier parce que sur votre document, c'est Soher avec un H. Or, ici, c'est Soher, Samer, Vav, Ayin, Resh. Donc, on a orageux. Orageux, ça vient de Sarah, Sahara, tourbillon, tempête, orage, ouragan, impétueux, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme autre processus de temps? On a le sheleg. Le sheleg qui vient de la racine sheleg, donc le même mot. La neige. La neige.
Les rabbins signalent en passant, comme l'hébreu est inspiré et il est graphique, on va dire, il est inspiré de manière graphique, on va s'apercevoir que chez l'aigle, les trois lettres représentent les trois états de l'eau, le solide, le liquide et le gazeux. Donc on a Shin, Lamet et Gimel, mais on va partir plutôt de la gauche vers la droite. Gimel, c'est la valeur 3. Lamet, c'est la valeur 30. Et Shin, c'est la valeur 300. Et donc, on a, c'est un jeu de mots ou une- un symbolisme qui montre une, un passage 3 vers 30, 30 vers 300. Vous voyez, eh bien, pour expliquer que l'eau devient, l'eau qui est d'abord du gaz, devient de l'eau et puis devient du solide avec la glace, quoi. Ensuite, on a Ruach, donc l'esprit. L'esprit, le souffle, la respiration, le vent, etc. Donc, comme toujours dans l'hébreu, vous avez un terme de base qui est esprit et souffle. Tous les autres mots, ce sont des dérivés. Hein. Haleine, le cœur. Bon, le cœur, c'est pas l'esprit, hein, mais voilà, on a ajouté dans l'hébreu des mots qui sont utilisés ainsi dans la Bible. C'est pour ça qu'on les met, quoi. Hein. C'est pas juste inventé comme ça. Donc, ça vient de la version Strong. Et donc, Strong, quand il parle du vent, par exemple, il va dire Ruach. Ou plutôt non, il va traduire Ruach en vent. Ou bien à un moment donné, dans un texte quelque part, on parle de Ruach, alors que c'est colère. Vous voyez, donc faut évidemment voyager dans toute la Bible pour aller retrouver tous ces dérivés, parce que la colère, c'est pas l'esprit. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'insiste toujours sur euh, les premiers termes qui sont les plus importants, quoi, hein, l'esprit. Ensuite, on a presque fini, vous voyez, c'est très court. Hein. Et puis l'arc-en-ciel, Keshet, Keshet, Kov Shin Tav, donc, qui représente l'arc, l'archer ou les flèches. L'arc, c'est toujours un symbolisme de la prière, de l'intercession. L'archer, c'est celui qui prie. La flèche, ben, c'est la flèche, c'est la prière, quoi. C'est donc Keshet. À droite, on a Cham. Cham. Vous vous souvenez peut-être d'un personnage dans la Bible qui s'appelle ainsi. Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est le fils d'où? Le fils de Noé, un des Le fils fils de de Noé, très bien. Noé. Le fils de Noé. C'est Sem, Ham et Japhet. Voilà, exactement. Sem ou bien Shem, Cham, Yafet. Et Cham, ça veut dire chaud. Et ça va donner d'ailleurs les peuples africains. Mm. Donc, on sait que les peuples africains, il fait chaud dans ces pays-là. Mais aussi, quelque part, quand vous analysez un peu les assemblées, les églises africaines, ben, c'est des cultes où C'est on chaud. bouge beaucoup, il fait chaud, on chante, on bouge, ça se remue, c'est vraiment énergique. Un culte africain, un culte dans une assemblée africaine, ben, c'est des cultes très chauds, très bouillants pour le Seigneur. Ça danse. On ne peut pas dire autant pour nos assemblées protestantes, évangéliques. Évangéliques quand même, mais bon, enfin, on ne va pas juger ni critiquer. Mais... N'empêche que Cham, c'est quand même le nom qui est donné au peuple africain, quoi. Et en dessous, on a la température, Chamim. Vous voyez, ça vient du même mot. Chamim, la température. Et puis, le dernier mot à gauche, il fait froid, ben, il fait corps. Corps. Et il y a un verbe qui est refroidir, c'est car. Voilà. Car- Corps, car.
Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. À l'occasion, si vous vous embêtez pendant les vacances, ben, vous allez dans votre Bible, vous faites une recherche pour trouver quelques versets, pour retrouver chacun de ces mots-là, quoi, hein. Puisque à chaque fois que vous avez un code, à chaque fois vous avez un verset. C'est le principe des Strong, voyez? On est obligé de retrouver ce verset par rapport au Strong ou on peut trouver un verset dans la Bible autre que celui des Strong? Ben, c'est possible. Pourquoi? Parce que la racine de départ va donner d'autres mots qui sont du même sens. Donc, effectivement, c'est pas impossible qu'on tombe sur des versets. Mais attention, si vous trouvez par exemple orageux et que le mot c'est un truc du style rouar, ben Oui. non, c'est pas ça qu'on veut, hein. Mm. Mais ici, l'idée n'est pas de faire des comparaisons parce que sinon on est parti pour ténébreux. Vous allez voir Rocher, la ténèbre, quand Dieu crée les cieux et la terre, qu'il sépare la lumière des ténèbres, ben c'est Rocher. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est un autre exercice alors à ce moment-là qui est intéressant. Je ne dis pas le contraire, hein. Parce que je ne sais pas comment je trouve des fois les Strong, je travaille avec le dictionnaire Ben, avec d'Hébreu Internet, c'est très biblique. facile, hein. D'accord. Vous savez, vous voulez que je vous le montre ou... Ah, Allez, je vous montre un exemple. Allez, je vais montrer Soher. Donc ici, 55, 91, 55, 91. Voilà. d'accord. Je vais sur Internet. Alors, est-ce qu'il est mon Zoom? Zoom, ah voilà. Voilà, je vais sur enseigne-moi.com, EMCI TV. Ah, EMCI, d'accord. Voilà. Il y en a d'autres, hein. Vous allez sur Google, vous tapez Strong. Mm. Et 55, je ne sais plus combien. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. 55, 91, si je m'abuse. Voilà, c'est ça. Voilà, donc 55, voilà. Vous avez 55, 91, 55, 91, Sahar, tourbillon, tempête, orage, ouragan, impétueux. Donc ça, c'est le Strong. Eh Oui. bien, vous cliquez dessus. Vous avez la racine où il n'y a Ah pas oui, de d'hébreu. roi. Mm. Il n'y a pas d'hébreu ici, c'est simplement la phonétique. Mm. Hein, Sahar. Et on Moi, je retrouve l'écris avec un S puisque c'est un samer et que le C en hébreu n'existe pas. C'est pour ça que je change. Tempête, ouragan, orage, tourbillon vient d'une racine, vous voyez, et ça vient d'une autre la racine. tempête. Mm. Alors, les versets pour ce 55-91, ben voilà. Vous en avez 22. Il y a 22 versets. Ouais. Et puis, Elle monta la dans un tempête, tourbillon, le char de la feu. tempête. Job, c'était dans la tempête qu'il a souffert. Je m'échapperai, la tempête. Poursuis-les ainsi que la tempête, fais-les Feu et trembler par grêle, ton neige et ouragan. tourbillon. Vent Vent impétueux. impétueux, voilà, c'est plus de Vent la tempête, mais impétueux. c'est des Ouais. vents impétueux, vous voyez. Mm. Que on aurait pu traduire par Tourbillon. rouar, hein, si on voulait, hein, mais ici, c'est dans la Bible, c'est bien Sahar. Sahar. Voilà. Et puis, page suivante. L'orage. Oups, j'ai Mm. perdu la page. Voilà. Zacharie, l'ouragan. Voilà. Ici, c'est l'ouragan. L'orage, oui. Vous voyez, donc, L'orage. c'est pas toujours. Parce que l'ouragan, ça pourrait être autre chose, quoi, hein. Voilà. D'accord. Et si vous voulez la racine, ben, vous allez cliquer sur la racine. Et là, il vous dit, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il dit origine du Ah, mot, une racine primaire. Type de d'accord. mot, Un verbe. verbe. Que veut dire agité, emporté par le vent, dispersé, orageux, tempête. Et il D'accord. vous donne aussi
les modes existants. On n'a pas encore vu les modes, hein, je pense. Non. Non, la prochaine étape, c'est on va rentrer là-dedans. Les modes. Ah. Très important, ça. Mm. Les cales, les nifales, les poils. Donc, c'est des variations du verbe. Hein. J'ai sur mon livre, mais j'y comprends rien, quoi. Hein. Ouais, mais tu vas voir, c'est pas compliqué. Franchement, hein, c'est vraiment pas compliqué. Il y a Suffit plein de verbes sur le livre, mais tout seul, j'y comprends rien, quoi. Ouais. On va voir ça à tête reposée. Mm. Mais franchement, c'est une fois qu'on comprend ça, on lit la Bible autrement. Hein. Parce qu'on se dit, tiens, Dieu, il dit quelque chose. Alors en réalité, non, il ne dit pas. Il informe. Ou peut-être il oblige. Mm. Ou bien il fait dire par quelqu'un. Voilà. Il y a l'accompli et l'inaccompli ou le faire faire. Non, Ça, non, je sais. l'inaccompli et l'accompli, ça c'est la conjugaison. D'accord. Le mode, ça n'a rien à voir. Mais on verra ça à tête reposée. Oui, c'est tuer Parce et que- être tué et faire tuer. Voilà. Ouais, par exemple, voilà, c'est ça. Donc, vaut mieux quand on commence dans les modes de le faire calmos. Hein. Ouais. Tout seul, j'y comprends rien. Hein. Je mélange les pédales. Alors, l'autre document, c'est un document qui est sorti au mois de janvier avec une adaptation depuis lors. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un document qui parle des noms des livres du Tanakh. Alors, je m'explique. Découvrir le Mashiach dans les noms des Sépharim grâce à l'hébreu biblique. Donc, on va chercher, on va retrouver dans les noms le Seigneur. On dit comment c'est possible ça? Vous allez voir. On a 36 Sépharim. Comment 36? On en a 39 pourtant. L'Ancien Testament c'est 39, Nouveau Testament c'est 27, total 66. Eh ben, vous allez voir pourquoi il y a un décalage entre la Bible juive, puisque ici c'est la Bible juive. Alors comment découvrir le Mashiach ainsi que le plan du salut dans les noms des Sépharim grâce à l'hébreu biblique? Vous allez voir que c'est un truc de fou, hein, franchement. Pardon Seigneur, quoi. C'est la folie de Dieu, vraiment. Le livre des Proverbes nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun hasard dans la Torah. Les 36 livres du Tanakh, appelés Ancienne Alliance, Ancien Testament, sont regroupés en 3 catégories. La Torah, ça je pense que vous savez, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Donc Torah, le Pentateuque, qu'on appelle aussi Chumash. On a les Nevi'im, ben, c'est les prophètes. Les Ketuvim, ben, ça vient de Katuv, écrire, quoi, les écrits. Lichtov, Liktov. Les hagiographes, on dit aussi un terme un petit peu pompeux comme ça, mais c'est les écrits, les autres écrits. Et ça nous instruit sur le salut du monde, sur son peuple d'Israël et sur les nations. Je ne parle pas du contenu des livres, je parle des titres des livres. C'est vraiment ça. Hein? Non seulement ce sont les noms de ces livres qui nous instruisent sur leur contenu, mais c'est aussi l'ordre d'apparition de ces livres qui est donné dans un ordre chronologique précis. Et je vous signale, il y a 2 ordres différents. Il y a un ordre juif et un canon juif et un canon chrétien. Eh bien, il s'agit bien évidemment ici de l'ordre des livres selon le canon biblique juif, d'origine, et non selon le canon chrétien qui a été donné des siècles plus tard. Alors, vous allez me dire, ouais, les chrétiens encore tout foutu en l'air, c'est encore la faute de comment il s'appelle là, l'empereur machin là en 316. Augustin. Constantin en 300. Constantin. 320. Ouais, donc Constantin, etc. Ouais. Alors, moi, je me dis, tout a été fait pour un but.
Et c'est pourquoi je ferai une annexe plus tard qui va parler pourquoi il y a une différence entre le Nouveau Testament et le Tanakh. Pourquoi il y a une différence entre l'ordre des livres de l'Ancien Testament et le canon chrétien. Vous allez voir que même ça, Dieu, il a tout prévu, quoi. Alors, regardez, on va voir un document donc qui, bon, le plan, vous allez voir ici, pourquoi 36 et pas 39? Ben, d'abord, pour commencer, dans les Nevi'im, donc les prophètes, vous avez les Nevi'im Rishonim, donc c'est les premiers prophètes, vous avez les Nevi'im Acharonim, les derniers prophètes, et on a les traits Assar, on appelle ça, ou les 12 tribus mineures, donc les Shnei Assar aussi, c'est une façon d'exprimer les 12 prophètes mineurs, donc 12 prophètes, les petits prophètes, comme on dit. Et dans les prophètes, les grands, nous, chez les chrétiens, il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Eh bien, Daniel ne s'y trouve pas. Il s'y trouve ailleurs. Il s'y trouve dans les Ketuvim. Voilà, les Ketuvim, la 33e Ketuvim, c'est Daniel. Et puis, d'un autre côté, on a Ezra et Nehemiah sont ensemble. Divrei Yahayamim sont ensemble, donc un chronique et deux chroniques sont ensemble. Idem pour les rois et Samuel. Voilà, Shmuel 1 et 2, Melachim 1 et 2. Voilà, donc l'ordre est un petit peu différent, vous allez voir. Alors, le début, évidemment, le même, avec le Pentateuque, etc. Tout ça, c'est la même chose. Alors, on va commencer avec le Tanakh. Donc, le Tanakh, c'est, on a d'abord la Torah dans les Tanakh. Alors, on a les 5 Sépharim. On a le nom en hébreu, le nom phonétique, l'instruction et le plan de Dieu. Alors, Bereshit, ça vient de roche, hein, roche, hein, dans le sommet, dans la tête. Donc, Bereshit a un commencement, Berosh, dans la tête. Au commencement, il y a la tête. À un commencement, Dieu montre son Fils, la tête. Le premier, la tête, c'est la première chose qui existe dans le corps, enfin, c'est ce qui dirige le corps, c'est la tête. Dieu créa un sacrificateur. Un commencement vous allez voir aussi que dans Bereshit, c'est un commencement de quelque chose. Or, Bereshit bara Elohim, au commencement de quelque chose, Dieu créa. Mais de quoi? Au commencement de quoi? Et ça, c'est pas donné. Il y a un blanc, un mystère que Bereshit, normalement, aurait dû contenir un complément déterminatif. Or, il n'existe pas. Le suffixe it final indique un complément déterminatif. Quelque chose reste caché. La Torah cache un mystère, une personne, une tête, un sacrificateur. Voyez, donc déjà dans le premier chapitre, Dieu nous avance déjà un mystère. Après, que se passe-t-il? Ben voilà, on a Adam et Ève, etc. Dieu se choisit un peuple, il se choisit Adam et Ève. Parmi les nations qu'il a créées, la race adamique, il se choisit Adam et Ève, voilà. Et puis, vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc, c'est-à-dire, parmi les nations qu'il a créées, autrement dit la race adamique, Dieu va se choisir un couple, Adam et Chava. Ça veut dire qu'au départ, on a une création adamique, le monde. Dieu crée le monde. Et Adam et Ève, là, sont où là-dedans? Eh bien, ils vont être choisis parmi un monde, parmi un peuple. Et c'est toujours la même idée qui revient de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu se choisit
Dieu crée un peuple et il se choisit dans ce peuple des gens qui vont le servir. Dans ces gens, ils vont choisir quelqu'un d'autre. Ils vont toujours plus. Et donc, ici, dans Shemot, le livre de l'Exode, Dieu se choisit un peuple, il leur a donné à tous un nom, aucun ne manque à l'appel. Shem, tout à l'heure on a vu Shem, Ham, Yafet. Eh bien, Shem, ça veut dire le nom. Les noms, Shemot, les noms, ce sont les Shemites. Shemites ou Sémites, vous voyez, dans lesquels on a les Hébreux, les Arabes, une partie de l'Afrique aussi. Une grosse partie de l'Afrique, d'ailleurs, ils sont regroupés, hein, les Shémites et les, les Arabes, hein, ils sont ensemble en fait. Alors, Shemot, Shem, ça vient du nom, c'est la renommée. Sham, ça veut dire là-bas. Shemot est un pluriel féminin. La racine Sham montre que les Ivrim, c'est-à-dire les Hébreux, sont ceux qui sont de l'autre côté. Ivrim, c'est ça que ça veut dire, c'est de l'autre côté. Et Dieu montre ici que le peuple est appelé à devenir une femme, une épouse. Elle est appelée à recevoir la semence. Et toute la création en fait partie. La nature tout entière, les animaux, les humains, ils sont appelés à planter ailleurs que chez eux, là-bas. C'est l'image des spores que la nature envoie dans l'air et va se planter ailleurs, quoi, hein. C'est un petit peu, tout est provoqué par Dieu, hein. Voilà, donc Dieu a créé, euh, il a commencé et il s'est choisi un fils. Il a montré qu'il va y avoir son fils. Puis il se choisit un peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce peuple? Vaïkra. Il les appelle. Il les appelle pour faire quoi? Il les appelle au désert. Vaïkra, donc ça vient de kara, appeler, crier, invoquer, inviter, etc. Et Vaïkra, c'est la conjonction et il appela. Vaïkra, hein, c'est vav kara, on va dire. Il y a le ikra, c'est un iktol, donc c'est un inaccompli. Et donc Vaïkra. Eh bien, le préfixe vav, et il appela, parle de la croix, puisque vav, c'est un clou. Et si en plus on ajoute le suffixe bet, ben, la maison d'Israël, on obtient karav. Karav, c'est aussi un mot important. Alors, le Lévitique, c'est, après avoir été créé et nommé, le peuple va être choisi, appelé. Dieu va publier ça officiellement. Tout le monde devra le savoir. Il y a un texte dans l'hébreu caché qui dit dans le code de la Bible, Israël mamash, ça veut dire Israël, un point, c'est tout. Ça veut dire il n'y a pas à sortir de là, c'est mon peuple. Que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Deuxièmement, à cause du péché, le sacrificateur devra s'approcher et offrir un sacrifice korban. Et le korban, c'est karav. Le sacrifice korban, c'est la même racine que karav, c'est-à-dire pour s'approcher de Dieu, il faut apporter un sacrifice de bonne odeur. Il a intérêt à être de bonne odeur, parce que sinon le souverain sacrificateur qui va apporter l'offrande, il risque d'être foudroyé par le feu de Dieu, parce qu'il y a un interdit quelque part dans le camp. Voilà, donc Dieu a appelé son peuple dans le désert. On continue, Bemidbar, dans le désert, on est dans le désert, au pâturage, parce que Bemidbar, ça veut dire au pâturage. Ça veut dire Diber, c'est le pâturage. Dabar, c'est parler. Dober, ou Diber, c'est le pâturage. Et le Midbar, en fait, c'est un lieu, c'est pas le Negev, hein. Je ne sais pas si vous voyez le Negev, où c'est du sable, on ne sait rien planter. Par contre, le Midbar, c'est le désert où on peut faire manger des troupeaux. Il y a là des pâturages. Ce n'est pas un désert comme on s'imagine, les images de Moïse avec le peuple qui traverse le désert. Ce n'est pas du tout ça, hein. Il y a là des pâturages quand même, quoi, hein. Quand même 40 ans
avec des troupeaux et tout ça, il devait quand même avoir à manger, sinon ça ne tient pas la route, hein. Le texte biblique ne tiendrait pas du tout la route. Donc il y a effectivement, c'est pas le même désert que celui qu'on imagine. Dans le Midbar, les brebis vont trouver les Devarim, la nourriture céleste, la manne. Donc c'est le livre des nombres, car c'est dans le désert, dans ce qui provient de la parole, Bemidbar, c'est dans ce qui provient de la parole, qu'on peut recevoir ces paroles. C'est là que Dieu, Yeshua, Yehoshua, ou Yeshua, va conduire son peuple. Hein, Yehoshua, c'est Josué, il va conduire son peuple. Yehoshua, c'est celui qui a le salut. Yoshua, c'est le salut. Et l'image de Yeshua qui conduit le peuple vers la terre promise, c'est-à-dire pour nous vers la porte des cieux. Donc, on va trouver dans le Dabar des choses, des discours, des causes. Dans le Déber, on va trouver la peste aussi. Celui qui ne croit pas dans la parole, Dabar, c'est la peste. Hein, le Covid, quoi. Toutes ces choses-là, c'est pour ceux qui ne tiennent pas compte de la parole, quoi. Et comme le Dabar est aussi considéré comme la bouche, c'est par la bouche que sortent les mauvaises paroles, le poison violent qui tue, voyez. Le Dabar, c'est aussi la parole de Dieu qui est rejetée par les hommes, et ce qui devient pour eux une peste mortelle. Donc, la parole de Dieu peut tuer. Je dis toujours, moi, quand vous parlez à quelqu'un, priez d'abord, soyez sensés, n'envoyez pas des versets à des gens qui sont fermés par nature et qui peuvent devenir extrémistes, extrêmement résistants. Hein, donc il faut d'abord prier pour que le cœur de l'homme soit plié et que, suivant le temps de Dieu, évidemment. On ne dit jamais aux gens d'évangéliser dans la rue sans prier d'abord. Et de préférence prier un certain temps avant, pas juste une heure avant, quoi. Hein. Et donc, le dernier livre de la Torah, Hadevarim, même racine que Midbar. Midbar, c'est la même chose. D'ailleurs, Deutéronome, c'est une répétition de Deutéronomos. Donc, c'est une répétition de la loi. Donc, c'est un petit peu, de nouveau, les Devarim, quoi. Hein. Le pluriel de Davar. C'est le même mot qui sera utilisé pour décrire les tables de la Torah qui ont été données à Moshe, donc les 10 Devarim. Donc, c'est au désert, Bemidabar, au désert, dans la parole, Bemidbar, c'est dans la parole, que Dieu va donner à son peuple ses paroles. Donc, on a une préfiguration le point de départ du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et voilà. Donc, ça, c'est Torah. Puis, ça va? Je vais pas trop vite? Ensuite, on a Nevi'im Rishonim, les premiers prophètes. Bon, c'est un petit peu la même chose que les Bibles évangéliques, chrétiennes, protestantes. Josué, ça suit, c'est après, quoi. Hein. Après le Deutéronome, c'est Josué, quoi. Hein. Donc, Yehoshua. Alors, Dieu a créé, il a choisi, il a élu, il a appelé, c'est ce qu'on vient de voir. Il a donné ses paroles au désert. Devant les grandes difficultés du peuple à se sanctifier, il va lui donner un sauveur, un guide. Maintenant, il va établir des personnes qui parleront de sa part au peuple. Mais il faut un médiateur pour ça. C'est au travers d'un médiateur pardon, que Dieu parlera au peuple. Il faudra un médiateur, ça peut être un prophète, un juge, un roi. C'est un peu comme nos 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, que vous connaissez donc selon Éphésiens 4:11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc vous voyez bien que tout le monde ne fait pas ce qu'il veut dans l'assemblée. On pourrait dire, ouais, mais moi je suis prophète, toi tu es prophète, tout le monde, on est tous remplis du Saint-Esprit. Oui, d'accord, mais en attendant,
voilà, Dieu donne des distinctions. Et il y a un but à tout ça. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut au sein de l'Église. Sauf si on est appelé dans un ministère, ça c'est une autre chose. Voilà. Non, moi je veux être pasteur. Je sens que je suis pasteur. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Oui, 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 c'est oui. Non, bah, qu'est-ce que t'en sais? Donc voilà, voilà. Donc on a des ministères. Ben, c'est comme un peu comme les juges de l'époque, quoi. Alors, premièrement, on a Yehoshua. Yehoshua, qui veut dire salut de l'Éternel. Salut de l'Éternel, Dieu, il est le Dieu sauveur. Yehoshua. Alors, on dit, oui, mais pourquoi on ne peut pas appeler Jésus Yehoshua? Bah, Yehoshua, ça veut dire salut de l'Éternel. Dieu, il est le Dieu sauveur. Yehoshua. Et Yeshua signifie Dieu sauveur. C'est pas la même chose. Hoshea, donc Yehoshua, c'est Hoshea, c'est le nom que portait Josué avant que Moïse décide de l'appeler autrement. C'est dans Nombre 13, verset 16. Il s'appelait Hoshea, fils de Nun. Voilà. Et à un moment donné, Moïse va dire, non, tu t'appelleras plus Hoshea, tu t'appelleras Yehoshua. Alors, à gauche, la racine du nom Yehoshua, Josué, Hoshea, du verbe yasha, devant lequel Moïse va ajouter le yod, ce qui donnera Yehoshea, Dieu sauveur. Avec Josué, il est donc question ici du salut, c'est-à-dire du sang, indispensable pour le rachat des hommes, Yehoshua pour les Juifs, Yeshua pour les racheter. Alors, à droite, donc, Yeshua fait rentrer le peuple dans la promesse. Alors, la différence entre les deux prénoms, c'est que Yehoshua n'est pas Yeshua. Il est un personnage biblique qui représente prophétiquement Yeshua. C'est clair. Comme Yeshua guide chacun de nous vers la vie éternelle, Josué a guidé le peuple vers la terre promise. Il a suivi son maître, puis il a continué plus loin, car Moïse avait terminé sa course. Plusieurs autres noms existent de la sorte, comme Yeshayahu, donc Ésaïe, et il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que lui. L'Éternel a sauvé. Yeshayahu, c'est l'Éternel a sauvé. Donc on va retrouver à différents endroits toujours le salut de Dieu. Et on va aussi retrouver une forme de dédoublement. Première fois, on va retrouver que Dieu fait les choses pour son peuple racheté, et il le montre pédagogiquement avec Israël, puis il l'accomplit avec son peuple déracheté. Deuxièmement, il fait les choses pour sa maison d'Israël, quand il reviendra, quand il fait les choses lors de son retour, en tant que sauveur, souverain, sacrificateur, et puis en tant que prophète, et enfin en tant que roi des rois. Donc quand Yeshua reviendra, il va faire des choses qui seront différentes de ce que l'Église a vécu, parce que c'était annoncé de deux manières différentes. Ensuite, on a Yehoshua. Alors, pourquoi c'est annoncé de manière différente? Parce qu'il y a un plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Bien sûr qu'il y a un salut individuel, tout le monde doit être sauvé par la foi en Jésus, mais il y a aussi un salut collectif, où l'apôtre Paul il va dire tout Israël sera sauvé, etc. Ça, c'est pas un salut individuel, c'est un salut collectif. Donc, il y a une différence entre les deux. Il n'empêche que pour être sauvé, il n'y a pas un autre Yeshua qui va revenir. Hein. C'est Yeshua, point barre. Donc, c'est le seul par lequel on peut être sauvé. Aujourd'hui, j'ai encore un débat là sur Internet. Quelqu'un qui change Yahoua. J'ai demandé d'ailleurs à la personne d'où vous tirez ce nom Yahoua. Ah oui, comme je n'étais pas sûr, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu.
Et Dieu m'a répondu parce que j'ai demandé est-ce que Yeshua est le nom? Alors Dieu m'a dit non. Alors c'est quoi? Alors et finalement, Dieu lui a montré que c'est Yahuwah. Donc c'est clair que c'est un démon qui a répondu, hein. Il n'y a pas plus clair. Yeshua, c'est le nom divin du Sauveur. Dans la Bible, c'est clair et net et précis. Deuxièmement, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre que Dieu lui a donné, que Yahvé lui a donné. Et donc, le nom par lequel nous puissions être sauvés et par lequel nous avons toutes choses, c'est Yeshua. Et il n'y a pas à venir transformer tout ça, sinon c'est démoniaque. Il faut le dire clair et net, hein. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il n'y a pas de Yahuwah, Yahushua, toutes sortes d'inventions qui ne sont même pas bibliques, quoi, hein. Alors, donc ça c'est Yehoshua. Yeshua qui fait rentrer le peuple dans la promesse. C'est prophétique, c'est le salut de l'Éternel. Alors, ensuite, on a Shoftim, les juges. Dieu rappelle à son peuple que s'il doit établir des juges pour le gouverner, c'est parce que leur cœur est et restera toujours corrompu. Que ce soit avant, pendant ou après sa première venue et sa seconde venue, les hommes, c'est les hommes. Donc, Shoftim, c'est le pluriel de Shofet, qui vient du verbe shafat, juger, gouverner. La présence du tête au milieu, ici, relance l'idée que les juges sont nécessaires à cause de notre nature charnelle, puisque le tête veut dire l'argile. Le tête veut dire l'argile. Donc, les juges sont là pas de manière rituelle, pour être sauvés. Non, c'est pour notre vie en société, entre nous. Il faut des juges, quoi. Dieu établit des juges et des gouverneurs. Et donc, ce nom est masculin pluriel. Il s'agit de ceux que l'Éternel a placés pour le bien de tous. Les juges agissent comme législateurs. Ils gouvernent, donc des juges, des gouverneurs. Ils décident, ils gouvernent, ils jugent. Ils décident de la controverse. Ils exécutent des jugements. Ils condamnent, ils punissent, ils justifient. Dieu dira dans la Nouvelle Alliance que l'amour remplace toutes les lois. Pourtant, c'est quand même lui qui a établi des shoftim. En effet, malgré le sang de Yeshua, malgré l'œuvre de sanctification de Dieu, donc malgré la croix, le cœur de l'homme, on va dire qu'il s'améliore. Mais en attendant, on est toujours poursuivi par la loi du péché qui nous poursuit. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et il n'y en aura jamais. C'est notre nature de Ish, c'est la nature de l'homme, avant même qu'il y ait eu le péché, Satan. Donc, c'est notre nature. Et avec Yeshua, on s'améliore. Il y a intérêt d'ailleurs, sinon ça sert à quoi que Yeshua soit venu pour mourir pour nos péchés, si c'est uniquement pour nous pardonner et on continue le péché. Donc, c'est pas logique. Donc, il y a une modification, un changement d'état. Nous ne sommes plus les mêmes, nous cherchons à faire le bien et pas le mal. Le péché nous poursuit toujours, mais en attendant, il y a quelque chose de nouveau. Mais on remarque quand même que notre cœur, il est quand même corrompu. Et voilà. Il suffit de boire un coup, vous n'avez qu'à faire l'expérience. Vous buvez un coup, vous avez un petit peu la tête qui tourne et vous disiez une bêtise. Voilà. Et puis ça peut aller très loin, ça peut même aller jusqu'au divorce, tout simplement parce que l'homme n'a pas de frein, n'a pas assez de frein contre sa propre nature. Voilà. Donc, Shoftim. Alors, ça, les Shoftim. Et puis, Dieu établit Yeshua Dieu établit Yeshua dans sa fonction, son onction de prophète. Yeshua, il est prophète. Vous savez qu'il est prophète, qu'il est souverain sacrificateur et qu'il va être roi. Donc ici, première onction de Yeshua,
première fonction, c'est la fonction de prophète. Shmuel veut dire Dieu a entendu. Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Ça vient de Shama. Écoutez, quoi, hein, entendre. Dieu ayant établi les différentes fonctions, maintenant il va commencer à parler de manière plus intime, de cœur à cœur. C'est comme ça d'ailleurs que le petit Samuel n'était pas habitué, il devait apprendre à l'intimité avec Dieu. C'est un apprentissage que Dieu veut instaurer en nous, c'est d'avoir une relation personnelle, parce qu'il veut qu'il veut lire nos cœurs. Et Dieu entend les cœurs de tous. Et il choisit le premier prophète, le premier Navi. Dès son plus jeune âge, il devra apprendre à entendre la voix de Dieu. C'est à ça qu'il a été appelé. Il dira au peuple d'écouter, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est le temps de l'effusion de l'Esprit sur le peuple des rachetés. Vous voyez combien on évolue ici. On a quelque chose de nouveau qui rentre dans l'Église, quoi. C'est une relation personnelle. Ce qu'on n'avait pas avant. De Shmuel, même chose, Dieu a entendu. Dieu établit Yeshua comme prophète pour sa maison d'Israël dans sa seconde venue. On a une première venue, 2000 ans, on est en train de la vivre, et il va y avoir une seconde venue. Il va être établi comme prophète pour la maison d'Israël. Plus pour l'Église, puisque l'Église, elle est supposée être enlevée dans les cieux, et puis revenir sur la terre avec le Seigneur pour régner pendant 1000 ans. Et donc, le caractère de prophète n'est plus pour l'Église, mais pour la maison d'Israël. Vous voyez combien on voit les deux étapes, le 1 et le 2. Même chose pour les rois. Un Melachim, que d'ailleurs on va dire Melachim Aleph, et Melachim Bet. Melachim Aleph, le peuple voulait un roi. C'est bien ça, hein? Dieu va régner sur son peuple racheté. Melech, donc le roi, hein, celui qui règne. Melech Aleph, c'est le règne de Dieu dans les cœurs. Voilà. Le premier règne millénaire. Alors, au départ, il n'y avait qu'un seul roi. C'était Dieu. Mais le peuple, il voulait faire comme les autres. Et Dieu a considéré ça comme du rejet. Mais bon, il avait quand même tout prévu, comme je vous avais dit. Hein, il a tout prévu. Il ne lui en a pas voulu, car c'est l'accomplissement exact de sa volonté. Donc quand même, quelque part, on dit Dieu dirige toutes choses. Le peuple mesurera plus tard son erreur, puisque ils verront bien qu'avec Saül et compagnie, c'est que des problèmes. Et ce roi a des particularités, puisque Molech, donc le même mot que Melech, Molech, c'est conseiller. Et puis, il faut savoir aussi que Yeshua sera appelé roi des rois. Alors, actuellement, est-ce qu'il est roi des rois? Il est notre roi, oui. Il règne sur nous, oui, sur les rachetés. Mais quand on dit roi des rois, ça veut dire les rois de toute la terre. Eh bien non, alors il n'est pas roi de toute la terre. Quand est-ce qu'il le deviendra? Ben voilà, c'est justement cette période du millénium, des 1000 ans, le règne où le roi sera avec son épouse, Malka, l'épouse de Christ. Hein. La lettre Aleph, ici, premier malach, hein, la lettre Aleph signifie le taureau, c'est-à-dire la représentation typologique du Dieu vivant, l'Éternel. Il est le roi vivant dans le cœur de son pays, de son peuple racheté. Et regardez pourquoi on a un bête. Meler-Bet désigne le deuxième règne de Dieu dans la maison d'Israël. Meler-Bet, ça met l'accent sur la maison d'Israël. Bet. Eh bien, le peuple voulait un roi, Dieu va régner sur la maison d'Israël. Et de la même façon que les deux sépharim de Shmuel, Shmuel 1 et Shmuel 2,
ces deux Sépharim annoncent les deux venues du prophète de Dieu, Yeshua, eh bien, de nouveau ici, Dieu annonce un règne de Yeshua double dans les cieux et un règne terrestre à Yerushalayim. Je suppose que vous vous souvenez quand on en a parlé, pourquoi on dit Yerushalayim et pas Yerushalam? Parce que Yerushalam, Jérusalem. Oui, Yerushalam, ça veut dire Jérusalem. C'est même dans la Bible en plus. de Jérusalem. Ah ben oui, Yerushalayim, c'est une paire de Jérusalem. Ouais, oui, Ça veut dire qu'il y a il y a une Jérusalem terrestre et il y a une terrestre et céleste. céleste. Le Sefer Melachim Aleph raconte le règne de Christ sur les hommes rachetés. On est dedans là, on est dedans. La lettre bête, c'est la maison d'Israël. Melachim Bet, c'est le règne millénaire du roi des rois au milieu de son peuple d'Israël. Alors, je veux rappeler ici, j'ai vu ce que j'avais mis là. En hébreu, on a deux façons de compter. Ouais, on en a parlé la fois passée. Soit on compte avec Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, etc. Soit avec Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et les chiffres n'ont en principe pas de signification particulière. Les lettres, oui. Achad, Shtaim, Shalosh, Arba, il n'y a pas de signification. Il vaut mieux compter avec les lettres alors. Ben, alors, Aleph, c'est le taureau, le puissant, le maître. Hein. La lettre Bet, c'est la bergerie, la maison d'Israël. Maison. On rentre donc ici dans une toute nouvelle façon de voir les choses. Melachim Aleph nous a été donné afin de considérer le premier livre des rois comme mettant en lumière les rois, bons ou Dans toute mauvais, la maison. Bon. à commencer par Shaol, un des pires d'ailleurs. On dirait humainement, hein, c'est une idée hein, là que je mets de moi, c'est une idée Sobieski, hein, que le premier essai était raté. Le deuxième essai sera le bon. Melachim Bet semble vouloir diriger notre pensée vers la maison d'Israël et on va retrouver la même chose comme une sorte de répétition des trois couples. On a Shmuel, Melachim et Divrei Hayamim. Donc, trois répétitions, chaque fois Aleph Bet. Vous voyez, donc, Divrei Hayamim, c'est le livre des chroniques, quoi, hein. Ou plutôt comment est-ce que je vais dire, les paroles des jours. Divrei, c'est les paroles. Hayamim, comment est-ce que c'est Divrei? C'est Hayamim, oui, des jours, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Les livres des jours, les paroles des jours. Livre des chroniques, quoi. Voilà, donc ça, c'est les Nevi'im Rishonim, donc les premiers. Et puis, 4 minutes, et puis on a fini. Hein. On est déjà presque 21 heures. On a les Nevi'im Acharonim, donc les Nevi'im qui sont derrière. Achar, derrière. À l'arrière, on va dire les derniers. Dieu élèvera Yeshua, il lui donnera la force, la délivrance, il lui fera porter nos fardeaux par son serviteur. Après ces derniers prophètes, on aura une période sans prophétie qui nous amènera à celui qui avait été annoncé par les prophètes, Yeshua le Mashiach, fils de Dieu, vrai Dieu, Dieu éternel. J'insiste parce que aujourd'hui, on est d'accord pour dire, bah oui, Yeshua a bien vécu, il y a bien des preuves, ok, d'accord. Il est le Messie, bah, allez, d'accord, il est le Messie. Il est fils de Dieu, allez, d'accord, il est fils de Dieu, ok, ça va. Ben, toi et moi, on est tous aussi fils et filles de Dieu, donc ça ne dérange personne, ça. Hein. Par contre, quand on vient dire qu'il est Dieu, Dieu éternel, fils du Père, le Père est éternel, le Fils est aussi éternel, forcément. Sinon, il n'y a pas de sens. Si le Fils a la vraie nature que le Père, et que le Père est éternel, bon, forcément, le Fils est éternel, quoi. Mais ça n'enlève aucunement comment on dit, la subordination du Fils au Père. Le Fils est toujours soumis au Père, que ce soit Amen. sur terre ou dans les cieux. Il sera d'ailleurs dans les cieux. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va arriver avec tous ses pouvoirs que son Père lui a donnés? Non. Il va tout remettre à son Père. Il va tout lui rendre. Voilà, Père, voilà, je t'ai apporté le sang, maintenant je t'apporte tous les pouvoirs que tu m'as remis, toute la puissance, l'autorité, je te la rends. Voilà.
À Dieu soit la gloire. Et il se remet de nouveau à côté du Père, à la droite du Père. Voilà, d'où il régnera, comme dit les prières là, d'où il voilà. Et puis, premier de ces derniers prophètes, on en a une petite série. On a d'abord les trois, normalement les quatre, hein. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ici, on a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Yeshayahu, qui veut dire le salut de l'Éternel. Vous voyez, on est tout le temps avec l'histoire du salut, quoi. C'est incroyable. Dieu revient tout le temps à l'assaut. Et comme pour les premiers prophètes, ici de même, on va retrouver le salut de Dieu. Donc, Un peu partout dans Isaïe, hein. Ça commence par Isaïe 6 et puis on le retrouve un petit peu partout, l'arrivée du Mashiach dans Isaïe. Amen, Amen. Alors, on dit que Ésaïe, c'est le plus grand des prophètes, mais aussi, pas en termes de qualité, mais en quantité de révélation, parce que Amos, par exemple, il est aussi important qu'Ésaïe. La différence, c'est que le nombre de révélations que Ésaïe a donné est beaucoup plus important. Donc, c'est uniquement une question de quantité et pas de qualité. On Mm. insiste sur la question pour ne pas dire que, ouais, mais je préfère lire Ésaïe et pas Amos, quoi, tu vois. Mm. Alors, on dit de lui qu'il est le prophète, le cinquième évangéliste, et on dit d'ailleurs aussi que chacun des 66 chapitres, puisque Ésaïe c'est 66 chapitres, qui représenteraient les 66 livres de la Bible chrétienne, évidemment, 49 plus 27. Et ici, Yeshaya, puisqu'on dit Yeshayahu ou bien Yeshaya, hein, c'est la même chose. Hein. Mm. Je pense que je l'ai mis ici. Oui, voilà. Passé, Yeshayahu, Yeshayahu, le nom complet, en abrégé Yeshaya. Yeshaya. Voilà. Donc, soit vous avez Yahou, soit vous avez Yah. Ouais. Pardon. Mm. Donc, Yeshaya représente le sauveur. L'accent placé après le Yesha est comme un sauf-pasouk, une forme d'arrêt, comme pour insister sur le salut Yasha. Où est-ce qu'on voit ça? Ici. Attendez, où est-ce qu'on voit ça? Yeshaya. C'est ici. C'est là, Yasha. Yesha. Yeshaya. Donc, vous vous souvenez de, peut-être, je sais pas, n'en ai peut-être pas beaucoup parlé, du sauf-pasouk. C'est un accent qui fait une pause, en fait, hein, qui veut dire d'ailleurs stop, arrête, arrête-toi. Dans le chant, puisqu'on parle de chant, chaque fois, les accents, c'est pour chanter, mais aussi pour lire, évidemment. Voilà, voilà donc Yeshayahu. Donc, comme pour les premiers prophètes, ici de même, on va retrouver le salut de Dieu. Jérémie, Yeshua sera élevé, puisque Yirmiyahu, ça veut dire l'Éternel l'élèvera, ou celui que l'Éternel a désigné. Si on ne Mm. peut pas comprendre que c'est Yeshua, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Mm. Quand on lit rien que les titres comme ça, franchement, les choses sont tellement limpides. Et donc, qui est élevé? Ben, c'est Yeshua. Il est élevé au-dessus de toutes les puissances. Dieu l'élèvera au-dessus de toute la création. Il sera désigné pour restaurer toutes choses, et non seulement il sera élevé, mais il sera aussi levé sur la croix. Donc, d'ailleurs, Yirmeya, ça vient de Roum, vous voyez, Roum ici. Roum, c'est une racine. Lever, s'élever, se lever, élever, être haut, être élevé. Dresser, exalter, enlever, offrir, donner, présenter. Vous voyez, on parle aussi d'offrande expiatoire dans Roum. Oui, Roum. Rum. Il y a un chant qu'on chante à l'assemblée. Rouma Adonai, lève-toi Seigneur, ou élève-toi. Dieu utilise souvent des prophètes pour corriger le peuple qu'il a abandonné. Les prophètes parlent de la part de Dieu. Ils sont alors forcément rejetés, les prophètes. Et d'ailleurs, Jérémie, c'était un de ceux qui a fort souffert. Il représentait typologiquement le Messie. Il ne s'est jamais marié. Il n'a pas eu de descendance physique. Il a connu la prison, brutalisé, exilé en Égypte. Il a annoncé l'arrivée des Chaldéens à la destruction de Jérusalem. Vous savez bien qu'il n'a pas été très apprécié. Hein.
Il a annoncé l'exil des Judéens à Babylone du fait de leur désobéissance. Donc, ça lui a coûté cher tout ça, hein. Je pense que tous les prophètes étaient un peu solitaires, je crois, hein. Tous les vrais prophètes ne Oui, sont pas très appréciés. c'est ça, oui. Je dis, je Et, moi, précise. c'est ça. Parce que les prophètes aujourd'hui, on se fait appeler prophète Il faut ou apprécier, hélas. on se fait apprécier, on se fait appeler de plein de noms, de titres. Euh, Ne vous appelez pas Rabbi ou machin, disait Yeshua, hein. C'est ça. Voilà. Et puis, après cette élévation, eh bien, on va avoir la force, le combat. Puisque le serviteur a été élevé, eh bien, il va lui donner la force pour remplir sa mission. Et à la croix, c'était la plus grande force qu'il a reçue. Euh, et ça a été une violence extrême pour Satan, hein. Et la vraie force ne vient que si Ya est dans le coup. Ya, Zak. Et Ya, Chazak, ça va donner Yer, Cheskel. La force, alors la force sans Dieu, on la trouve chez les ennemis de Dieu. Chazak tout court. Et tandis qu'ici, c'est Yahazak, ça va donner Yecheskel, Ézéchiel. Si Dieu a élevé son serviteur, il va lui donner la force de remplir sa mission. Et la vraie force implique une certaine violence. Les violences s'emparent du royaume de Dieu, hein. De Dieu. On connaît bien. Choska, c'est la racine qui nous parle de force, de violence, de puissance. Cette vraie force doit renverser une autre force, celle de l'adversaire. Et c'est là que viendra la rencontre entre la force et l'Esprit de Dieu pour ressusciter les ossements desséchés. Et c'est là qu'on verra, dans Ézéchiel 37, précisément, Mm. dans Ézéchiel 37, l'accomplissement des prophéties en 1948, c'est-à-dire la résurrection des ossements desséchés. Et c'est là qu'on verra que l'Esprit de Dieu, c'est lui le Dieu vivant. La Ruach HaKodesh, il est pleinement Elohim. Souvent, on dit, ouais, mais le Saint-Esprit, c'est un vent, c'est un souffle, c'est une onction, tout ce qu'on veut. Eh ben oui, mais en attendant, c'est bien l'Esprit de Dieu qui a ressuscité les ossements desséchés. Vous voyez, donc, voilà. Donc, Du vivant, le roi on est Hakodesh. arrêté à la page 7 et on va continuer la fois prochaine avec Oshéa. Mais disons que la fois prochaine, on en a un bout de temps maintenant, puisque ça va être, je vous le dis déjà. Alors, Strasbourg, séquence 6, 7, 8, 7, Oui. 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc normalement, c'est le 13 juin. Ça va faire presque un mois. On est le 16 mai. On est en vacances, quoi. Bah oui. Donc, on est le 16 mai, je vous explique, hein. Non, mais lundi, il y a cours quand même. Le cours vendredi. Le cours du vendredi. Le cours du vendredi, hein, on parle du cours du vendredi, hein. Oui, Je parle du cours du vendredi, hein. Faut pas d'accord. mélanger les groupes, hein, ici, hein. Et Morissette, vous êtes une exception qui confirme. Normalement, ici, c'est un groupe, hein. Et c'est pour ce groupe du vendredi. Nous sommes le 16 mai. On va mettre 16 juin. Le vendredi prochain, je ne suis pas là, je suis en Hollande. Vendredi d'après, c'est le concert à l'école des enfants de ma fille, des de l'école de ma fille, où je joue la guitare en plus, donc je dois être présent. Et la semaine suivante, je suis en Alsace, au Tabor. Mm. Donc, 3 semaines sans cours. Voilà, on a des bonnes vacances. Si éventuellement ça vous manquera, ben, on pourra revoir un petit peu au mois de juillet. Si vous voulez arrêter plus tard ou plus tôt, c'est à vous de me dire à ce moment-là. Voilà, voilà, voilà. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop sonné.
Bon, c'est la fin de la semaine, hein, un petit peu. Vivement la retraite, hein. Il y en a encore beaucoup qui travaillent, oui, certainement. Christina, ça. Moi, j'ai encore une bonne dizaine d'années. Une dizaine d'années? Oui, Ah, ben, j'ai déjà 27 années de travail, hein. Ah ouais, d'accord. Oui, oui. Ah oui, en effet. En effet. moi, j'ai J'ai commencé. commencé à 16 années. Hmm. Bon, Ce moi, qui compte, 17. c'est d'avoir sa pension. Ouais. Non. Encore un an, un peu plus d'un an, hein, 67 ans. 67 ans, j'arrête, hein. De toute façon, on peut pas aller au-dessus. Alors, Ouais, en bon. France, c'est peut-être On peut aller différent. jusqu'à 70 en France. En France, 70? En eh France, ben, jusqu'à 70, on peut aller, oui. Ah, on à la, peut. à On la peut. On Oui, fonction peut. oui, 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 publique, oui. Oui, d'accord. il faut demander une dérogation. Moi, je suis dans la fonction Non, publique. pas du tout. Pas du tout. En France, on peut aller jusqu'à 70 ans. Moi, je Ah bah, suis un ancien comment, de la fonction publique, puisque je suis formateur au chômage, un ex-formateur au chômage, donc Mhm. en formation professionnelle. Et là, ils ont été très clairs. Pour la pension, faut même pas déclarer. Vous travaillez du moment qu'on ne dépasse pas, je ne sais pas combien de milliers d'euros par an. Donc, c'est Non, mais là, en limité. France, là, c'est plus possible. Là, en France, on peut être à la retraite et travailler encore. Mhm. Depuis, c'est Nicolas Sarkozy qui a institué ça. Ah oui, On les peut deux en même travailler temps, tout oui. en étant retraité. Donc, c'est Ça, c'est bien. un complément à la retraite, alors. Absolument. Et depuis, je Ben, il faut en crois, cette profiter. année, les revenus que l'on touche en travaillant après la retraite sont compris dans les cotisations pour la retraite également, alors que ce n'était pas le cas avant. ils Donc c'est viennent de très finir mon intéressant. dossier, de me mettre à 80%, de finir mon dossier, et ils sont marqués qu'au-dessus de 67 ans, je ne pourrais pas travailler, sauf dérogation et en ayant une bonne santé. Et comme j'ai une petite santé, ils ne vont Ah, pas c'est me peut-être laisser une question de retravailler. santé. Oui, voilà, parce qu'on a le droit de travailler jusqu'à 70 ans sans que le patron puisse vous mettre à la porte. Moi, j'ai Oui. travaillé jusqu'à 66 ans, mais j'aurais pu aller jusqu'à 70 ans, hein, sans problème. Ah oui, voilà. Sans dérogation, sans... c'est une possibilité, une obligation pour l'employeur de conserver l'employé jusqu'à 70 ans. En France, c'est comme ça. Ah oui, voilà. Bah, C'est voilà. très bien, moi, je trouve, parce qu'il y a des travaux qui peuvent permettre de travailler jusqu'à 70 ans, hein. Voilà. Moi, je suis au conseil régional dans les bureaux et à 67 ans, ils vont me mettre dehors. Voilà. Ah ben, c'est peut-être dans la fonction publique, mais sinon, dans le privé, c'est Oui, mais là, 70 ans. parce que la fonction publique, ils cherchent à virer les fonctionnaires, hein, de toute façon, et mon poste ne sera pas renouvelé, hein. Donc Oui. la fille, elle continuera tout seule, et puis après, ils trouveront une autre solution, hein. Mais Bien, Savoir ben, qu'à en la tout cas, retraite, c'est très bien. oui, ben, on se retrouve, comme on merci. a dit. Oui, Toda Rabat, demain à Shabbat. Et pour les autres groupes, bon, lundi, ouais, il y a encore un groupe lundi. Ouais, donc ici, c'est le vendredi parce que ça touche au week-end. Et là, les week-ends sont chargés. Sinon, dans la semaine, lundi, j'ai cours. Mardi, je crois que j'ai un cours aussi. Ce sera le troisième mardi du mois. Oui, c'est ça. Ah Mm. non, c'est le. Oui, ça va être le troisième mardi. Donc ouais, voilà. Shabbat Est-ce qu'il Shalom. y aura possibilité d'acheter, parce que tu vas faire au tabord, tu vas faire au tabord, tu vas faire sur les télim, tu vas faire sur les psaumes, hein. Est-ce que ça sera possibilité d'acheter une clé USB, d'acheter les cours, parce que là-bas, ça ne sera pas visionné, mais d'acheter les cours sur les clés. Francine, elle a dit, ils enregistrent, et il y a possibilité de mettre sur une clé USB. Je sais pas, il faut voir avec Pascal comment ils s'organisent là-bas. Ouais. C'est eux qui enregistrent, donc franchement, je sais pas.
pouvoir acheter. J'aurai peut-être l'occasion de retourner voir Francine, mais là, j'ai le bébé à m'occuper, donc je suis obligée de rester là, quoi. J'ai commandé toute une série de livres. Je ne sais pas si je sais vous le montrer. Ah oui, moi, ça m'intéresse. Où est-ce que je vais? Que je retrouve la photo. J'ai fait une photo pour montrer à mes enfants, Hmm. si jamais ça les intéressait. Donc je dois aller sur les photos. Voilà. Les livres qui parlaient de quoi? Ben, en fait, c'est un séminaire sur des psaumes. Ah, d'accord. Oui. On peut Donc, le trouver dans le magasin, peut-être, non? non, ouais, il y en a quelques-uns, oui, quelques-uns, oui. Attendez, Moi, j'ai cherché l'article, tu avais dit que tu avais écrit quelque chose aussi sur la fourmi, et je cherchais ça, j'ai pas ouais, trouvé. c'est dans le site, ça. C'est dans le site, mais il faudrait que je Ouais. retrouve, faut que je cherche parce que ça En m'intéresse. tapant fourmi, D'accord, normalement, ça y est, enfin, il me semble, hein. d'accord. Euh, comment c'est C'est- fait pour copier? Bah, j'ai copié, voilà. Puis je vais dans mon bureau, ça va être plus facile. Coller. euh, Il y a des vidéos, une petite vidéo pour. là. Ah, bugué, mon. Ah, voilà. Oui, voilà. Donc, Là. Oui, je suis en train de chercher. bon, première. Donc, ça, c'est le psaume 1 et 2 Attends. Euh, avec l'arrière. Ça, c'est une vue des livres. Donc, il y a en différent, il y a un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 différents. 13 livres différents. ah, Alors, ces deux-là, je ne les vends pas. C'est un témoignage d'un juif que j'ai écrit son livre, son témoignage. Ça, c'est 35 pensées messianiques que je vends comme ça, quoi. Ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est le potier du vin. Ensuite, il y a... pourquoi c'est des vidéos, normalement? Pourquoi ils veulent pas... Moi, je vais vous dire bonne nuit, hein. Je vais Ouais, bonne me nuit. coucher. Bonne nuit. Au revoir, Isabelle. voilà. Shabbat. Bah, je Bon, ne j'arrive parviens plus. pas à mettre la vidéo. Dormez bien, faites de beaux rêves. Vous Aussi. aussi. Bisous Demain. à tous. Au revoir. Bonsoir. Au Bonsoir à revoir. vous. Bonne soirée à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Très bientôt. À bientôt. À bientôt. Mm.